Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on va prendre le Pythia et le Witch and God Oracle et on va faire un tirage pour un petit état des lieux sur vous. Donc on est fin janvier. Il y a beaucoup de choses. Alors je sais pas comment vous avez ressenti le mois de janvier. Moi je l'ai trouvé inhabituellement intense, on va dire. Je crois qu'avec cette pleine lune, alors je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais en consultation et avec les différentes personnes avec qui je parle, ça a été extrêmement remuant d'un point de vue sentimental, d'un point de vue alors sentimental et aussi dans tout ce qui est affectif non lié à un amoureux ou une amoureuse, hein, donc les relations familiales, les relations amicales, les remises en question, les remontées de doute, les remontées de sentimentales. Et donc je trouvais que c'était bien de faire une sorte de tirage, alors bilan pour voir où vous en êtes, ce qui peut vous gêner, vos forces, etc., etc. Et de prendre une carte du Witch and God pour voir quelle énergie vous supporte, mais dans le sens un supporter, quoi, actuellement. Alors, ok, alors, hop, hop. Ce que vous êtes, ce qui vous gêne, ce que vous aimez chez vous, ce que vous n'aimez pas chez vous. Hop, je vérifie, voilà. Votre talent, votre tentation, ce que vous désirez et hop, et la déesse ou le dieu, l'énergie qui vous accompagne en ce moment. Ok, alors, bon, je vais la mettre comme ça pour que vous la voyez après. Alors, ce que vous êtes actuellement. Alors, on a le valet de coupe avec Pandore. Bon, alors là, ce que vous êtes en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous aimeriez mettre en place, beaucoup de choses qui vous donnent envie, mais il y a à mon sens peut-être une peur de ne pas tout maîtriser, de partir un peu dans tous les sens, de ne pas savoir forcément dans quelle direction aller. Donc, je sens l'envie, mais peut-être qu'il y a un dysfonctionnement, enfin, dysfonctionnement c'est un peu... C'est un peu dur, mais vous voyez, il y a une sorte d'absence de corrélation peut-être entre ce qu'on veut et comment on le met en place. Comment on va à son but. Ça peut être aussi d'un point de vue amoureux. Hein, on peut avoir ça, vous voyez, des envies sur l'amour, des envies d'être aimé d'une certaine manière. Et comment est-ce qu'on met ça en parallèle avec comment on est aimé, comment on vit cet amour, cette relation, etc. Dans le domaine professionnel, on peut avoir effectivement beaucoup d'envie de choses, une sorte de renouveau, de j'ai envie de faire ça et ça aussi, et peut-être même aller dans des formations. Alors même si on n'a pas pour l'instant le 8 de denier ou le valet d'épée, on peut avoir ça, hein, mais il y a quelque chose peut-être à un peu canaliser. Hein. Bon, ce qui vous gêne. Bon, on a le 8 de coupe. Bon, peut-être que là, il y a une sensation d'être dans un endroit, hein, donc un endroit, c'est pas forcément un endroit physique, hein, ça peut être l'endroit où son cœur réside, de se sentir pas vraiment à sa place, dans un inconfort et dans quelque chose de pas nourrissant. Le 8 de coupe nous parle d'aller chercher ailleurs ce qui nous manque, en l'occurrence un 2 de coupe. Et le 2 de coupe, ce n'est pas forcément que un couple, c'est rechercher l'harmonie. Donc là, peut-être qu'il y a un décalage entre ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait mettre en place et une absence d'harmonie qu'on ressent. Voyez, soit parce que ce sont les personnes autour de nous qui font qu'on se sent pas forcément à l'aise avec eux, soit c'est parce qu'on se sent pas à l'aise avec soi-même dans notre lieu, peut-être parce que justement on a envie de changer beaucoup de choses mais qu'on sait pas comment le faire, peut-être qu'on se sent pas aussi à l'aise dans une situation peut-être professionnel, amical, sentimental, vous adapterez, hein, c'est un tirage général, mais ça nous montre un inconfort. Et ça nous montre aussi qu'on a envie hein, quand même d'aller dans quelque chose qui nous épanouisse, dans une complémentarité. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi un couple, d'accord? Aller chercher une histoire d'amour qui nous nourrisse, en fait. Bon.
ce que vous aimez chez vous. Alors, on a le valet de denier, on a Midas, ok. Alors, on a plusieurs fois des valets là, hein, quand même. Peut-être que c'est l'énergie de ce début d'année qui fait qu'on a envie de recommencer quelque chose, d'accord, mais comment? Vous voyez, il y a l'envie. Pour moi, pour l'instant, il y a une absence de l'ancrage de cette envie. Midas, il a envie d'être riche, il a envie de réussir, mais en fait, tout ce qu'il touche se transforme en or, et même des gens. Donc là, il y a une notion peut-être de, vous voyez, de recentrer les choses sur les envies qu'on a. Alors, ce que vous aimez chez vous, c'est quand même que vous êtes capable de faire des choses. Donc là, moi, je dirais, quand vous vous lancez dans quelque chose, vous y allez vraiment. Gaiement, avec tout votre cœur, mais peut-être que c'est un peu trop macro. C'est-à-dire, c'est trop... peut-être la vision est trop globale et il y a quelque chose à aller chercher sur justement comment je mets ça en place dans les détails. Vous voyez, c'est de passer d'une vision macro à une vision micro. Ok. Ce que vous n'aimez pas chez vous. Alors, on a le 6 de bâton. Alors, peut-être que là, justement, il y a une absence de corrélation entre tout ce qu'on a envie de mettre en place et comment ça paye dans la vie de tous les jours. Le 6 de bâton, ça nous parle de la reconnaissance de ses pairs, ça nous parle de la réussite, ça nous parle aussi parfois de l'ego, de notre ego qui peut-être n'est pas assez récompensé ou assez valorisé par tout ce qu'on veut mettre en place. Vous voyez, là, on peut avoir une sorte de petit fossé, d'accord, entre tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on veut mettre en place et ce que les autres en pensent, leur feedback, leur retour sur notre qui on est, etc. Donc peut-être que là, avec ce qui vous gêne avec ce 8 de coupe, il y a aussi cette sensation, peut-être que le regard qu'on a sur vous, de l'extérieur, donc ça peut être vos collègues, ça peut être votre ami, ça peut être votre famille, ça peut être même l'amoureux, n'est pas à la hauteur de tout ce que vous mettez en place, n'est pas à la hauteur de ce qui vous nourrit aussi, et qu'il y a peut-être même une absence de narcissisation, entre guillemets, des personnes qui vous regardent, voyez, c'est comme si en fait vous mettiez en place beaucoup de choses, ou que vous avez envie de mettre beaucoup de choses, vous avez beaucoup d'idées, et finalement les gens autour de vous, les gens en face de vous, finalement vous rendent pas autant d'un point de vue du regard sur vous, des compliments, etc., que tout ce que vous faites. Ok. Votre talent. On a le 6 de denier. Alors votre talent, c'est... alors pour le coup, votre talent, c'est l'inverse de ce que vous n'aimez pas. C'est-à-dire que si on ne vous donne pas de retour positif, si vous avez l'impression que peut-être vous faites beaucoup de choses pour les autres et que derrière, vous n'êtes pas mis en valeur, vous, à l'opposé, votre talent, c'est d'être dans le partage, l'équilibre, la générosité et justement, vous, ce que les gens font de bien, vous arrivez à le mettre en valeur. Hein. Alors, typiquement, là, moi, j'ai des personnes qui sont toujours là pour les autres, qui sont là pour faire le petit compliment qui va bien, mais derrière, c'est pas forcément équilibré de la part des autres, d'accord? Ce que vous donnez en termes affectifs, en termes de temps, en termes de peut-être même d'argent et d'échanges, ce n'est pas forcément récompensé. Et ça appuie forcément ce qui nous parle de ce 8 de coupe, c'est qu'à un moment donné, quand on n'est pas nourri en faisant beaucoup de choses par les autres, on se pose la question de est-ce qu'on est au bon endroit avec les bonnes personnes, vous voyez? Bon, j'ai vraiment cette sensation-là, donc c'est comme s'il y avait une décorrélation entre tout ce que vous donnez, tout ce que vous faites et l'échange qu'il y a en face en fait, le retour, la reconnaissance, même si normalement on n'est pas censé faire les choses par reconnaissance, ça nous nourrit malgré tout et on a toujours besoin d'avoir des compliments, oui, s'ils sont sincères, mais vous voyez, on a besoin d'un échange bienveillant et qu'on nous dise, en fait, si c'est bien, pourquoi c'est bien, ce que ça peut apporter, etc. Et ça permet de grandir aussi. Parce que vous le faites, en fait. Donc, vous voyez, c'est un petit peu... Moi, je fais tout ça et derrière, finalement, les gens s'en fichent
où les gens, si je fais une erreur, ils vont focaliser sur mon erreur et pas sur tout ce que j'ai fait de bien entre-temps. Ok, la tentation. Alors, la tentation, on a le valet d'épée. Je vous ai dit, là, il peut y avoir des personnes qui ont envie de faire des formations, changer un peu leur... apprendre d'autres choses, se nourrir d'autres choses, comprendre, apprendre, savoir. Et alors, là, peut-être qu'avec le... Parce que vous avez quand même 3 valets. Hein, donc là, effectivement, il y a quelque chose de nouveau, comme si vous aspiriez à un nouveau vous, d'accord, et c'est très bien, d'ailleurs. Mais peut-être que là, justement, il va falloir un peu peut-être canaliser, alors pas dompter les chevaux, mais vous dire que ben, peut-être qu'il faut que j'y aille par étapes, d'accord? Peut-être que oui, j'ai envie de formation parce que j'ai envie de renouveau. Si j'ai envie de formation, c'est bien, mais peut-être que c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui va vraiment me profiter. Dans quoi moi je vais m'épanouir, qu'est-ce qui va être bon pour moi. Et pas la formation pour la formation, c'est-à-dire qu'en fait, avoir un panel trop large qui vous servira pas, c'est alors c'est bien parce que intellectuellement parlant, ça va vous émuler, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'absence d'équilibre entre ce que vous apprenez et comment après vous pouvez en tirer quelque chose. Voyez, donc d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue de l'application. C'est-à-dire que si vous prenez des formations pour avoir la formation, pour penser à autre chose, pour vous occuper, pour avoir un panel large, c'est peut-être pas intéressant. Par contre, si c'est parce que vous savez que ça va vous servir dans votre vie au quotidien, dans votre travail ou dans votre vie, là, je pense que c'est intéressant. Ok. Alors, on a la lune dans ce que vous souhaitez le plus. Alors, j'ai l'impression que là, il y a une vraie, donc on a Hécate, on a une vraie notion de croiser des chemins. C'est-à-dire que là, vraiment, et on l'a vu parce que vous avez beaucoup de valets. Je vous ai dit, ça initie quelque chose. Peut-être que vous commencez pas les choses en janvier. Peut-être que votre année, elle commence pas en janvier. Enfin, l'année calendaire commence en janvier, on est bien d'accord, mais il y a quelque chose de... Et ça rejoint un tirage que j'ai fait, je crois qu'il y a 2 semaines. Il y a peut-être quelque chose qui se met en place en janvier pour débuter en février, d'accord? Ou en mars. Mais peut-être que vous n'êtes pas dans le même calendrier que tout le monde. Parce que il y a beaucoup d'envie, mais c'est une envie pour moi un peu non maîtrisée, un peu non canalisée en fait. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Mais on sent avec la lune et surtout Hécate qui est à la croisée des chemins, qu'il y a beaucoup de choses qui vont se développer, d'accord? D'un point de vue intuitif, d'un point de vue aussi de dompter ses propres peurs, d'accord? Et d'appréhender le futur. Donc pour moi, là il y a des choses très positives qui arrivent vers vous, hein, et qui prennent leur source en janvier, peut-être que ça a pris sa source plus tôt, mais qui va se développer tout au long, je pense, de cette année, mais qui sera une année à votre mesure. Donc, je répète avec ce tirage-là d'il y a 2 semaines, mais je pense qu'il est vraiment lié avec ça. Vous n'êtes pas obligé, comme tout le monde, de débuter tout en janvier. Tout se mettra pas forcément en place en janvier. Peut-être que vous êtes une personne pour qui ça va démarrer, beaucoup de choses vont démarrer en février, en mars, en avril, d'accord? Mais ce sont les graines que vous aurez plantées en janvier, en réfléchissant à comment vous développer, en comment peut-être aller chercher ce qui vous complémente dans votre vie, que ce soit une histoire amoureuse, que ce soit du travail, que ce soit des compétences que vous allez acquérir. Alors, quelle est l'énergie qui vous aide cette semaine? On a la nymphe de la nuée, avec la carte numéro 29. Donc, c'est la nymphe de la nuée, l'Olympe, qui nous parle d'intellect, de penser et de raisonner. Donc, là, on est vraiment dans ce qui est lié à l'esprit, d'accord? Parce que la seule carte, entre guillemets, d'esprit que vous avez, c'est le valet d'épée. Et le valet d'épée, il nous parle un peu de chercher, de se documenter, de faire des formations, etc. Et pour moi... là, on a la notion de réfléchir
aux décisions qu'on doit prendre, réfléchir à son chemin. Ça rejoint vraiment, vous voyez, tout ça. C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose qui est embryonnaire cette semaine, qui va se développer, d'accord? Mais on vous dit d'un peu, ben voilà, de vous canaliser, de réfléchir macro et micro, et ça prend le temps qu'il faut, mais c'est un temps qui est forcément bon, parce que vous voyez, c'est comme si la nymphe des nuées, c'est comme si elle faisait des plateformes avec les nuages, des plateformes solides sur lesquelles vous allez pouvoir marcher. Alors, bien sûr, on ne peut pas marcher dans les nuages, mais les dieux, ils peuvent. Donc voilà, on a cette notion de se faire des passerelles et des ponts pour avancer. Vous voyez, comme si c'était des pas japonais, ou des pas chinois, je ne sais plus. Enfin, vous voyez, enfin, des petits, je sais plus, je crois que c'est des pas japonais. Bon, des pas japonais pour avancer sur votre chemin. C'est une étape après l'autre, mais en fait, on a tracé le chemin, mais on peut pas sauter d'une case à l'autre. Il faut faire les choses par étapes, comme il le faut, et c'est pas grave si ça prend un peu de temps. Alors, ça peut vous faire peur, ça peut vous angoisser parce qu'il n'y a peut-être pas de retombées directement. Peut-être qu'une relation, elle prend son temps aussi à se poser parce que il y a quelque chose de déséquilibré dans la relation. Mais le but, c'est de savoir où on veut aller, comment on y va et d'implanter tout ça, en fait. De vraiment vous faire votre plateforme de nuages pour avancer. Voilà. Bah écoutez, c'est un tirage plutôt court. Mais bon, les tirages du lundi sont là pour ça. Et je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire. À bientôt.